Oui, bonjour, 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 chers amis, et surtout bon dimanche. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Et je souhaite aussi bonne fête à ma maman, Ntimba Sabine, qui est là-bas à Dolisie. Et puis voilà, à toutes les mamans, hein, à toutes les mamans qui me suivent, à toutes les jeunes filles qui ont déjà des enfants, à toutes ces jeunes filles qui élèvent leurs enfants seules, à toutes ces jeunes filles qui ont été abandonnées par leur mari, à toutes ces mamans qui ont été abandonnées par leur mari divorcé et qui supportent leurs enfants seuls sans aide de l'homme. Donc je souhaite aussi voilà, à toutes ces mamans africaines abandonnées. Donc bonne fête à tout le monde. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai choisi pour thème vous parler de la musique religieuse et la musique profane. Évidemment, là je viens d'écouter Papa Wemba qui a chanté Maman. Hein. Donc ça fait partie de la musique profane. Et voilà, dans la musique religieuse aujourd'hui, surtout, on parle de. Il y a beaucoup de musiciens, il y a des Laurent Bongo, de Marie Misamo, ainsi de suite. Bon, des gens qui sont devenus vraiment très célèbres dans le camp de la musique religieuse. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on peut faire la différence entre la musique religieuse et la musique profane? Pour moi, je ne trouve pas de très très grande différence. Sinon, la différence que beaucoup de gens font, d'une manière un peu exagérée, disons que la musique profane, c'est la musique du diable, c'est la musique du démon. Et la musique religieuse, c'est la musique de Dieu. Chers amis, moi je crois que quand nous agissons ainsi, nous sommes dans une certaine confusion, dans des antinomies insurmontables. Le mot profane ne veut pas dire satanique. Quand on dit d'une musique qu'elle est profane, c'est tout simplement pour dire que cette musique n'a pas de caractère sacré. Ou cette musique ne sert pas, par exemple, au culte religieux. Mais c'est une musique comme ça. C'est une musique, on ne peut pas dire c'est une musique neutre ou bien comment non. C'est une musique, voilà, qui n'a pas caractère divin. Je ne peux pas dire caractère divin, mais caractère sacré. Parce que même ces musiciens qu'on qualifie de profanes, je n'aime pas utiliser ce terme-là, musique. Les musiciens profanes, ces musiciens ne sont pas des profanes. La plupart de ces musiciens sont des grands chrétiens. Mais le problème, c'est que c'est leur gagne-pain. C'est leur travail. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille à la mairie, je ne peux pas venir dire que non, non, voilà, il fait un travail profane. Non, il fait son travail. Ça, c'est son travail. Il est payé pour ça. Hein. Quelqu'un qui travaille à la plage, c'est son travail. Il n'y a pas de saut métier. Dieu avait dit, tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Donc, il fait ce travail-là. C'est un musicien comme tel. La finalité, c'est quoi? C'est gagner l'argent pour nourrir ses enfants, pour nourrir sa femme, pour s'occuper de lui-même, ainsi de suite. Et nous nous rendons compte que la plupart de ces musiciens profanes, ce sont même des grands bienfaiteurs. Ils font des grands dons dans notre société. Ils aident beaucoup de gens avec cet argent-là. Ils vont à l'église. Mais je ne sais pas pourquoi on les qualifie de sataniques. Moi, j'aime bien écouter, il y a une fois, Bozi Bozian a été interviewé. On lui a posé la question de savoir il y a quelle différence entre la musique religieuse et la musique profane. Et lui, il a répondu non. Pour moi, il n'y a pas de différence. Tous, bisonio sotolukakaka kwanga. Donc, tous nous cherchons seulement le manioc. C'est-à-dire, la musique, nous l'utilisons comme étant notre gagne-pain. On utilise la musique comme étant notre gagne-pain. C'est notre travail, que ce soit la musique religieuse, que ce soit la musique profane. Nous cherchons toujours le gagne-pain. Quand quelqu'un sort déjà d'une chorale, tu sors de la chorale, tu viens créer un groupe,
tu rentres dans le studio, n'importe quel thème que tu vas choisir, en réalité, ton problème, c'est pas que tu cherches la gloire de Dieu, soyons réels. La finalité, c'est quoi? Non, nous voulons vendre les CD, nous voulons avoir un peu d'argent. Donc, la même finalité que la musique religieuse et la musique profane. Ils font des concerts, ils font ceci, ainsi de suite. Ils ont presque la même finalité. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis un peu hésitant de dire que la musique profane, c'est la musique du diable. Moi, personnellement, j'aime écouter cette musique. Moi, quand voilà, j'ai beaucoup travaillé, je viens dans ma chambre, je mets la musique de Kofi, je mets la musique de Fali, je mets la musique de Papa Wemba, Bozi Boziana, ainsi de suite, de Petit Pays, voilà, tous ces musiciens-là. Je mets même la musique de Yoruba, je coûte. Et deux fois, je bouge un peu mon corps, je danse un peu. Hein, parce que c'est agréable à écouter, agréable à l'oreille. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je parle pas anglais, je ne parle pas, je sais pas, Ewondo, je ne parle pas Bassa ou bien je ne sais pas Douala. Mais quand j'écoute la musique anglaise, j'écoute la musique américaine, j'écoute la musique camerounaise, mais je suis content. Quand c'est de la bonne musique, tu le sens. Tu sens que c'est la bonne musique. Donc, on devait d'abord apprécier ces grands musiciens parce que ce sont des grands travailleurs. Un type comme Kofi, un type comme Fali, un type comme Werason, un type comme, je ne sais pas encore qui là, comment on appelle, Fabregas ou bien Ferrego là. Mais ce sont des grands travailleurs. Hein? Ce sont des gens qui donnent corps et âme pour réaliser un album, qui travaillent beaucoup pour réaliser un album. Et ils choisissent un thème. Moi, je les appelle, les musiciens là, moi, je les appelle des sociologues. Ils regardent ce qui se passe dans la société et puis ils viennent décrire ça dans la musique. Ça peut être quelque chose de négatif ou bien quelque chose de positif. Ils sont comme des acteurs. Ils décrivent notre société. Moi, deux fois dans mes prédications, il y a des moments où je peux citer même Kofi. Non, il a chanté par exemple sur l'amour, ainsi de suite. Non, il y a des moments où dans ma prédication, je vais prêcher sur l'amour, mais je cite un peu, non, Kofi avait dit ceci, ou bien Fali avait dit ceci, ainsi de suite, parce que ce sont des gens qui observent la société, qui dans le chant essaient un peu de jouer un certain rôle. Ils jouent un certain rôle. Pour essayer un peu d'exposer ce qui se passe dans la société. Mais ces musiciens-là sont des chrétiens pour la plupart. Ils vont prier. Hein? Il y a des musiciens qui ont carrément des grottes dans leur parcelle. Il y a des musiciens qui utilisent la Bible. Il y a des musiciens qui vont à l'église chaque dimanche, peut-être chaque jour. Ils sont là. Ils vont prier. Avant de publier un album, il y a ceux qui vont même demander des messes. Pour demander à Dieu, ainsi de suite, pour leur donner la force, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas qualifier ces musiciens-là de sataniques ou bien d'apporter Satan dans le monde. Non. Moi, je crois que toute la musique se valent. Il n'y a pas de différence. On ne peut pas distinguer profane, comment on appelle musique religieuse. Non, on ne peut pas faire cette distinction-là. Jusqu'à bafouer les autres, jusqu'à dire non, n'écoutez pas cette musique-là parce que ça va vous emmener en enfer, ainsi de suite. Michael Jackson qui fait la bonne musique, non. Il a pratiqué, voilà, c'est la musique de Satan, il chante Satan. Les Beyoncé là, elles chantent Satan, ainsi de suite. Quand quelqu'un est reçu dans sa vie, directement on dit que non, il a fait un pacte avec le diable. Mais évidemment, chers frères et sœurs, apprécions le travail que eux ils font. Toute la musique ne peut pas être engagée. Il y a la musique engagée. Il y a les Rastas qui font la musique engagée. Il y a le Ndombolo qui est là, c'est une musique normalement qui fait danser.
Tu es là, il y a la musique, tu danses, mais tu ne peux pas dire que non, c'est satanique parce que tu danses. Tu danses. Ça te donne de la joie. Tu bouges le corps au son de cette musique-là. Moi, je crois, personnellement, que la musique décrit, notre musique, le ndombolo, ainsi de suite, ça décrit un peu ce qui se passe dans notre société. Quand vous regardez les gens comme les Kofi, quand vous regardez les vedettes de Kofi, quand vous les voyez dans leur vie de tous les jours, vous vous rendez compte que ce sont des stars, évidemment. Tu ne verras pas Kofi, comment on appelle, partout là où il se trouve, il a porté une jupe. Ou bien les vedettes de Kofi, partout elles se promènent, elles sont à la maison, elles portent des mini-jupes. Non. Mais dans leur vie, excusez-moi, de tous les jours, ce sont des gens comme toi et moi. Mais là, quand ils dansent, quand ils chantent, ils portent leur tenue de service. Ils portent leur tenue de service. Moi, par exemple, je ne peux pas aller faire le sport. Je ne peux pas aller faire le sport, j'ai porté le clergement, j'ai porté la soutane. Ça n'a pas de sens. Quand je fais le sport, quand je vais courir, j'ai ma culotte, j'ai mes baskets, j'ai mon t-shirt et puis je vais courir. Donc, il ne faut pas qu'on puisse déplacer les choses. Quand quelqu'un me voit en train de courir, ah, mais regardez un prêtre qui est en train de courir, il a porté une culotte, mais c'est grave, ainsi de suite. Non. C'est bien différent. Il faut juger ces gens-là par rapport à leur vie, mais pas par rapport à ce qu'ils font, c'est-à-dire leur activité, c'est leur profession. Et il n'y a pas de différence. Moi, personnellement, je ne fais pas la différence entre les musiciens, ceux qui chantent la musique religieuse et ceux qui chantent la musique profane. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Tous, ils produisent des clips. Tous, ils vendent les CD. Tous, ils cherchent des vues pour gagner un peu d'argent, ainsi de suite. Il y a presque la même chose. Il y a la même chose. Peut-être ceux-là qui sont dans des chorales, ceux qui chantent dans des chorales, là je peux dire que non, ceux-là vraiment, voilà, ils chantent pour la gloire de Dieu, ils chantent pour un culte, ainsi de suite, mais pas ceux qui entrent dans le studio et qui font des CD pour les vendre, ainsi de suite. Je ne peux pas dire que non, ceux-là sont là pour la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas vraiment une grande différence parce que les deux, musique profane comme musique religieuse, concernant la finalité, c'est presque la même finalité. Les deux cherchent l'argent. Bangonyo Sovazo Lukaka Kwanga. Merci. Ata mafuta tomati ezalaki te kasi